Coucou tout le monde, c'est Petite Crevette, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo présentation de mes cadeaux d'anniversaire. Donc mon anniversaire c'était le 17 décembre, donc je n'ai pas réussi à tourner tout de suite la vidéo comme vous pouvez le voir. Mais bon, je suis pas aussi forte que les films du bois qui a gagné le même jour que moi et qui a pu le tourner avant. Mais bon, c'est pas grave hein. Et donc bah voilà. On va tout de suite commencer la présentation en sachant que je suis hyper contente de tout ce que j'ai eu sans exception. Et c'était encore un des plus beaux anniversaires de ma vie, même si tous mes anniversaires ils sont superbes. Donc voilà un petit aperçu de tout ce que j'ai eu. Donc voilà. Alors nous allons d'abord commencer avec la catégorie livres. Donc j'en ai vraiment eu beaucoup des livres. Donc pour la plupart ce sont mes parents qui me les ont achetés. Donc on va tout de suite commencer avec le premier livre. Donc c'est un énorme livre gros comme ça sur les effets spéciaux. Donc je l'avais entendu parler dans des vidéos LPS, mais bon je n'avais jamais eu l'idée de le commander. Et là ma mère elle m'en a acheté, donc je suis trop contente. Il a l'air juste génial. Et c'est pour tous les effets spéciaux dans les dessins animés ou dans les films dessins animés. Donc vous avez même la Reine des Neiges, vous avez les princesses, et là vous avez même la Reine des Neiges, comment ils font les effets spéciaux, etc. Donc c'est vraiment parfait, j'aime trop. Et moi, en plus, moi les dessins animés ou les films, bah, j'aime trop. Et donc en plus avec les effets spéciaux, bah, c'est juste parfait. Et donc j'aime trop ce livre. Donc ensuite il y a la poudre à prout du professeur Séraphin. Donc de Bayard Jeunesse et de Jo Nesbro. Donc si vous voulez savoir plus sur les livres, bah, demandez-le moi en commentaire. Enquête au collège, le professeur a disparu, donc de Jean-Philippe Arouvignob. Ces temps-ci je lis un peu moins mais j'adore quand même lire hein. De David Walliams, mon auteur préféré, Diabolique Dentiste, donc, sachant que je déteste les dentistes, c'est fait pour moi. Joe Millionnaire, toujours de David Walliams, mais j'aime trop cet auteur. Donc voilà. Ensuite Monsieur Schnock veut la peau de l'ours et menottes, donc de Andy Stanton. Ça je n'ai pas encore, je connais pas, mais ça a l'air génial. Même les profs ont une famille, le seul livre que j'avais commandé et qui a l'air trop rigolo. Et enfin le jour là où je me suis déguisée en fille, qui a l'air mais tellement drôle et qui est aussi de David Walliams. Voilà pour tous mes livres. Wow. Ça tient même plus. Ensuite en MLP j'ai eu les super poneys. Donc j'ai eu 3 packs de super poneys. Donc j'ai eu Maniac, Applejack, Fluttershy, Toilette et Spike. Donc on va commencer avec le pack de Maniac. Donc Maniac était vendu avec sa petite brosse et son petit sèche-cheveux, qui est vraiment petit par rapport au film, ça c'est dommage, mais c'est pas très grave. Et aussi je suis pas sûre qu'il manquait pas des choses dans ce que je vous montre là, mais ça, je les ai, mais je me rappelle plus ce qui était vendu avec, donc je suis désolée. Et donc bien sûr il y avait Maniac, qui est juste sublime, avec ses serpents dans les cheveux, enfin avec ses nattes que je ne le déférerai pas, parce qu'ils sont vraiment super bien faites. Elle fait hyper peur avec ses yeux. Et donc voilà, donc en fait je voulais vraiment toute la collection des super poneys, parce que j'ai trouvé... c'était mon meilleur épisode de My Little Pony. Donc voilà. Ensuite le bonnet vendu à l'unité Applejack. Donc voilà, elle est vraiment superbe et je voulais absolument toute comme je vous ai déjà dit. Et voilà. Je vous ferai la review de tous les super poneys. Et ensuite j'ai eu le pack de Fluttershy, Twilight et Spike. Donc voilà, Spike c'est mon premier. Et je suis vraiment trop contente de l'avoir parce qu'il est parfait. Et bah Spike c'est un personnage que j'avais vraiment envie d'avoir. Et en plus c'est un peu le personnage principal de l'épisode. Ensuite Twilight qui est vraiment très original avec sa crête que je trouve vraiment très rigolote. Même si elle est un petit peu chelou. Et ensuite Fluttershy. Donc je la surnommerai Pense parce que ses cheveux ils sont hyper longs et elle est magnifique. Dommage que il n'y ait pas plus de détails parce que ça c'est vraiment dommage. Mais bon, c'est pas très grave. Voilà, je pense vraiment que le Super Poney est vraiment mon épisode préféré de la saison, mais un truc de malade. Il est juste parfait et j'ai regardé au moins 3 fois. Ensuite, tout en continuant avec les My Little Pony, j'ai eu ce pack My Little Pony de chez Toys R Us de l'année 2015. Donc en fait Toys R Us tous les ans il sort un pack collection. Et donc bah voilà, ça je l'ai eu. Donc dedans il y a toujours 6 poneys qui sont vraiment très originaux. Et donc cette fois-ci c'était des bonnets tous
des personnages secondaires vraiment, à part Cadence qui est un petit peu plus connu, mais tous les autres on les voit vite fait juste passer. Donc dedans il y avait Lily Valley, Rose Luck, Elia, Lotus Blossom, Sunshine Petal, Princesse Cadence. Le petit plus de ce pack, c'est que tous les poneys ont des fleurs partout, 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 partout. Et j'adore les fleurs, donc je les trouve vraiment magnifiques. Vous avez ici Sunshine Petal, qui est une de mes préférées parce que je la trouve juste trop mignonne. Donc ensuite vous avez ici Lotus Blossom, qui, à ce que je sache, s'occupe du spa. Et donc vu que j'ai eu le spa Ponyset à Noël, bah c'est parfait. Ensuite Elia, qui est une de mes préférées aussi, qui est superbe. Rose Luck, que je suis vraiment très contente d'avoir. D'ailleurs dédicace à Rose Luck. Voilà. Ensuite Lily Valley, que j'avais eu en figurine il y a très longtemps. C'était ma première figurine. Et enfin Princesse Cadence, qui est magnifique, hein. Je suis vraiment très contente de l'avoir eu avec des ailes comme ça, parce que je l'avais déjà en aile magique, en grande aile. Donc voilà, si vous voulez la review de ce pack, dites-moi en commentaire. Encore dans les MLP, j'ai eu le château de Twilight, donc ça je suis hyper contente de l'avoir. C'était un des cadeaux que j'attendais le plus, hein, le plus gros je pense. Donc bah voilà, c'est juste trop bien que je l'ai, je suis trop heureuse. Oh my god, donc si vous voulez la review, dites-le moi, mais il y en a déjà plein sur YouTube. Donc le château était vendu avec Twilight comme ça en Rainbow Power. Donc elle est juste magnifique. Ce que j'adore surtout dans ce château, c'est le toboggan, qui est trop rigolo. Voilà, il est juste trop rigolo. Et puis il y a plein de petites pièces vraiment rigolotes, plein de petits accessoires, et il est vraiment trop génial. On va continuer avec les Equestria Girls. Donc j'ai eu le pack de Aria, Blaze et Sonata Dusk. C'est des poupées que je voulais vraiment. Et d'ailleurs Adagio Dazzle je l'avais aussi, mais je la trouve pas. Donc voilà Sonata Dusk, donc voilà. Et Aria Blaze. Donc toujours, si vous voulez la review, vous connaissez le rituel, dites-le moi en commentaire. Et donc là voici leurs cartes. Donc voilà, celle de Sonata à droite et celle de Aria à gauche. Sonata a été vendue avec son petit micro, ses ailes et ses lunettes. Tandis que Aria a été vendue avec son micro, ses ailes et pas de lunettes. C'est vraiment des poupées très originales et que je suis vraiment très contente d'avoir. Pour continuer avec les Equestria Girls, j'aurai bientôt Rose Luck pour mon anniversaire. Mais vu qu'on l'a commandé, donc je ne l'ai pas encore. C'est le seul cadeau que je n'ai pas pour mon anniversaire. Et donc je vais vous la montrer sur mon ordi. Donc c'est elle que j'aurai. Elle est magnifique. Et je suis vraiment très pressée de la recevoir. Donc je vous ferai normalement sa review vu que je n'ai pas pu vous la montrer maintenant. Nous avons terminé pour les Equestria Girls. Maintenant nous allons passer au Barbie. Donc j'ai eu qu'un truc Barbie parce que c'est pas trop mon truc les Barbie, mais celui-là j'ai vraiment kiffé. C'était le château spectacle, donc voilà, avec là tous les accessoires. Donc il est vraiment parfait ce château et il fait plein de trucs. Je vais vous montrer parce que ça vaut le coup. Donc sa première fonction c'est de faire le camp pop ici et le camp royal de ce côté. Donc en Barbie j'ai Barbie Courtenay et je vais peut-être racheter Erika. Donc si vous l'avez, ou même conseillez-moi si je dois acheter Erika ou pas, parce que je ne sais pas du tout, en sachant que les Barbie c'est pas trop mon fort. Donc voilà, mais conseillez-moi. Ensuite, ce château spectacle, bah, il peut bien entendu s'ouvrir, donc très facilement, comme il peut se fermer. Donc quand il s'ouvre, vous avez toujours représenté le camp royal et le camp pop. Donc si vous n'avez pas vu le film Barbie Rock'n'Royal, vous ne pouvez pas trop comprendre, mais l'histoire vite fait c'est qu'il y a un camp pop et un camp royal, et en même temps ils se battent entre guillemets, enfin voilà. Voilà. Donc voilà le camp royal, si vous voulez une review, demandez-le moi. Mais vraiment il est trop bien parce qu'on peut même... Enfin, il y a plein de fonctions de ce truc, il y a plein de trucs qui se plient et qui donnent un autre truc ou quoi. C'est vraiment trop rigolo. Il y a même un petit rideau, enfin c'est vraiment génial ce truc. Et donc là c'est un parterre et donc là vous avez aussi un autre décor ici. Et donc là vous avez le camp pop, toujours avec un lit, la base. Et là le petit cran d'entraînement entre guillemets. Et le plus de ce truc... Parce que bien entendu il fallait un truc pour qu'on l'achète. Et bah c'est qu'il se transforme. Donc je vais vous faire la petite démonstration. Donc il faut juste pousser les deux plaques qu'il y a au sol. Donc la bleue et la rose. Donc cela et... Voilà. Donc il y a ça qui se soulève tout seul. Il y a ça qui s'ouvre tout seul. Enfin il y a plein de petits trucs qui enchaînent les uns les autres. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop le bloquer. Donc voilà. Mais là vous avez deux petits trucs pour que... Parce qu'il faut mettre ceci dessus.
On en a un bleu pour le camp pop et un rose pour le camp royal. Il faut le mettre dessus et après on peut tourner et ça tourne. Voilà, ça fait tourner la poupée. Il y a plein d'accessoires qui sont vendus avec que je vous présenterai vite fait tout à l'heure. Et donc ça représente la salle de concert comme vous pouvez le voir, le même décor et tout. Donc ça représente la fin. Donc on peut fermer ça pour pas trop que ça se voit que c'est... là il y a un camp. Et donc voilà, donc c'est vraiment génial pour mes concerts extravagants ou quoi, donc c'est pour ça que je voulais vraiment. Et donc maintenant je vais vous montrer les accessoires. Donc c'est hyper facile à ranger, vous prenez les accessoires, moi je les mets dans un sac. Hop, vous fermez. Hop. Et ça prend tout de suite moins de place, parce que ça fait 1m60 quand même quand tout est déplié, donc ça fait peur, mais là c'est plus petit, ça va, hein, ça va. Donc voilà tous les accessoires qui sont vendus avec. Donc il y a un micro, une partition avec ça, une table, des lunettes, donc les 2 poses que je vous ai parlé tout à l'heure, 2 draps pour les lits, une chaise que j'adore qui fait aussi pose téléphone, voilà, quand je vous montrerai si je vous fais la review, et plein d'accessoires, une boîte de maquillage, 2 cintres, une brosse, un collier et une couronne. Voilà pour mon château spectacle, je suis désolée si c'était un petit peu long. Maintenant, la catégorie Pet Shop. Donc ça c'est ma cousine, mais je la remercie. Je pense pas qu'elle regarde cette vidéo, elle est vraiment petite. Mais elle m'a donné 3 Pet Shop de mes rêves. Oh mon dieu, elle m'a donné. Donc on va commencer de le moins rare au plus rare. Donc celui-là, donc ce teckel, il est juste trop magnifique. Donc même si je sais pas trop s'il est rare ou pas, mais c'est un de mes premiers teckels. Donc mon premier c'est pas celui-là, je vous le montrerai dans cette vidéo aussi tout de suite après. Et donc voilà, il est juste magnifique. Donc elle l'a prénommé Gog. Et donc voilà, donc ensuite elle m'a offert cette chatte, donc qui est magnifique. Oh my god, non mais ça va très bien avec mon vernis je trouve, parce que il est rouge et elle a plein de cœurs partout. Donc j'avais pas encore de chatte de cette forme et je compte en acheter plein encore au brocante. Donc ça vient de mon vlog, mon anniversaire 1, donc le seul que vous allez voir sur mon anniversaire, à part celui avec mes cousines. Voilà, donc ensuite le clos du spectacle, hein. Et la Savannah, bah bien entendu, parce que elle, fallait pas l'oublier quand même, c'est Savannah, c'est pas n'importe quel pet shop. C'est elle sait pas trop qu'il est rare, mais je lui ai dit, parce que je voulais pas lui prendre, et après elle se rend compte qu'en fait elle le voulait. Mais bon, je lui ai bien dit qu'il était rare, si elle voulait vraiment me le donner, elle m'a dit oui, mais elle était tellement mignonne. Et donc voilà, bah c'est Savannah de Popular. Donc je sais qu'il y en a plein qui l'ont sur le PS Tube, mais par ça c'est mon premier teckel et c'est mon pet shop préféré maintenant. Voilà, terminé pour la catégorie LPS.